Salutations à toutes et à tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège, chers frères et sœurs en Christ, de nous retrouver via Zoom pour entendre la parole de notre Seigneur, parce qu'il a toujours quelque chose d'important à nous révéler, notamment en ce temps de fifile. Mais avant, je vous invite à la prière. Dieu éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, notre Père en Jésus-Christ, nous te louons et te glorifions pour ton amour éternel et ta bonté infinie de nous accorder encore ce temps de prière pour entendre ta voix à travers ta parole. Nous te rendons grâce, Seigneur, de pardonner toutes nos iniquités, en parole, en pensée et en acte. Et remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre ta parole et le message que tu veux nous transmettre. Seigneur Jésus, parle-nous, nous ton peuple, le troupeau que tu conduis selon ta manière. Car nous t'écoutons. Amen. La parole du Seigneur que nous allons partager aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Matthieu, chapitre 15, 21 à 28. Et qui se lit ainsi au nom de Jésus. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Père céleste, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Chère famille en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre texte d'aujourd'hui concerne la femme non juive, cananéenne selon l'évangile de Matthieu, ou Lévi. C'est cet ancien collecteur d'impôts faisant partie des 12 disciples de Jésus, dès le début de son ministère public. Et l'évangéliste vise à convaincre les Juifs que Jésus est bien l'envoyé de Dieu, le Messie. Et plus que les trois autres, il montre que ce Jésus est l'accomplissement de toutes les Écritures de l'Ancien Testament. D'ailleurs, Jésus nous confirme au verset 24 de notre texte que le Messie est d'abord pour la nation israélite, tel qu'il est dit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Chers frères et sœurs en Christ, nous avons ici un texte provocateur au premier abord, qui montre un Jésus indifférent. En effet, un peu avant cet évangile de Matthieu, chapitre 14, nous montre un Jésus pris de pitié lors de la multiplication des pains, pris de compassion, au point qu'il renonce à s'isoler, comme il avait prévu de le faire, et répond à leurs besoins, besoin de guérison et besoin de nourriture. Mais là, dans notre passage, nous avons affaire à un Jésus tout différent. Pourtant, la situation semble suffisamment sérieuse.
La fille de cette femme est cruellement tourmentée par un démon, nous dit le texte. Alors d'habitude, Jésus se laisse faire, il n'abandonne pas les gens à leur détresse, au contraire, il nous invite même à aller vers lui pour lui confier nos fardeaux en tout genre. Selon donc l'évangile de Matthieu au chapitre 11, verset 28, que nous lisons au nom de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Amen. De plus, cette femme et sa fille sont exaspérantes, au point que les disciples n'en peuvent plus, et ils demandent à Jésus de faire quelque chose, car elles font beaucoup de bruit, et apparemment leur comportement donc dérange. Mais Jésus persiste dans son attitude. Il semble même méprisant. Et il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Observons notre texte un peu plus près. Par quelle attitude successive cette femme passe-t-elle? Et que produit chaque attitude? D'abord, la femme crie à Jésus. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Mais Jésus ne bronche pas. Elle est une païenne qui reconnaît comme Seigneur et fils de David. Eh bien, c'est peine perdue. Ensuite, elle lui dit toute la gravité de la situation, que sa fille est cruellement tourmentée par un démon. Mais rien ne se passe. À leur tour, les disciples exaspérés, intervenir. Rien n'y fait. Et Jésus leur répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais rien n'y fait. La femme s'humilie en venant se prosterner devant Jésus, mais toujours aucune réaction. Et enfin, elle implore et lui dit, « Seigneur, secours-moi. » Mais tout cela laisse Jésus de marbre. Mais ce n'est rien tout ça. Ce n'est rien de tout ça qui le fait intervenir en faveur de cette femme. Ni ses appels à l'aide, ni le fait qu'elle reconnut Jésus comme Seigneur et fils de David, ni la gravité de la situation, ni l'exaspération qu'elle suscite, ni même son humilité. Ce qui a fait réagir et intervenir Jésus, c'est d'une part, quand elle rebondit sur sa remarque cinglante, telle qu'il est dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » La femme cananéenne lui répond avec une certaine vivacité d'esprit. « C'est vrai, Seigneur, et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et d'autre part, ce qui a fait réagir et intervenir Jésus, quand elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Soulignons quand même qu'au verset 28, Jésus dit à la femme cananéenne, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » Et à partir de ce moment, sa fille fut guérie. Notre texte, au premier abord, fait laisser paraître un doute. Jésus aurait-il une hostilité envers les étrangers, envers les Cananéens qui étaient quand même les ennemis des Juifs, des ennemis à éradiquer? Selon le même évangile de Matthieu, c'est non.
car Jésus a guéri le serviteur du centurion. Ce centurion, souvenons-nous, qui n'était pas juif. Et pourtant, Jésus a bien guéri son serviteur. C'est donc bien la preuve qu'à ce moment de son ministère, Jésus n'est pas fermé aux païens. Le texte n'est guère donc provocateur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon Hébreux, chapitre 13, verset 8. Et dans la dernière phrase de la femme cananéenne, telle qu'il est dit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Cette phrase exprimant la foi et l'humilité. Mais il y a deux choses en opposition. D'un côté, les petits chiens. De l'autre, les maîtres. Le surplus de nourriture des maîtres peuvent aux petits chiens de se nourrir. Enfin, la nourriture, je veux dire des maîtres, permet aux petits chiens de se nourrir, pardon. Mais que représentent les maîtres, ainsi que les petits chiens? Un peu avant, au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu, nous avons tous certainement lu ce chapitre 14, où on parle de la multiplication des pains. Tous ceux qui étaient là ont mangé à leur faim. Il y a même eu des restes, soit 12 corbeilles pleines. Bien sûr, et les petits chiens, ce sont tous les autres, je veux dire les païens. Chers bien-aimés, quel message nous véhicule ce texte d'aujourd'hui, à l'apparence provocateur? Tout d'abord, cette femme reconnaît qu'il y a une différence entre les maîtres et les petits chiens, entre les juifs et les païens. Ce qu'elle admet, c'est la séparation qui existe entre juifs et non-juifs. Elle reconnaît que le peuple juif est différent des autres. Pas meilleur, mais différent. Par conséquent, elle doit respecter cette différence entre juifs et païens. Ainsi, il ne fallait pas qu'elle se fasse passer pour un juif, puisque les juifs sont le peuple élu de Dieu. Et en appelant aussi Jésus comme un juif, fils de David, aie pitié de moi. Car autrement, elle perdrait tout, comme le confirme l'Ancien Testament, car les Juifs étant le peuple élu de Dieu. Mais elle devait impérativement se tourner vers Jésus, avec foi, humilité, simplicité et beaucoup de sincérité, en le cherchant et l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Celui qui est mort sur la croix pour toi et moi. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme le dit l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 1, verset 29. Et enfin, accepter la différence entre juifs et non-juifs en restant soi-même, sans mascarade ni parade, quand on vient vers le Sauveur. Alors, il te dira, sois traité conformément à ton désir. Cher pion et piange, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Comme nous dit donc Luc au chapitre 18, verset 26. La foi qu'a cette femme cananéenne, ou encore l'officier romain, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, versets 5 à 13, en est le parfait exemple. Car en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous aussi bien. Alors, cherchons Jésus, le Fils unique de Dieu,
notre Rédempteur, notre Seigneur et Sauveur. Cherchons sa face. Celui qui est mort sur la croix pour toi et moi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme nous dit Jean, l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 1, verset 29. Laissons-le entrer dans notre cœur pour qu'il puisse nous enlever le péché du monde, afin qu'il demeure en nous. Alors repentons-nous, car la fin des temps approche. Ne ratons pas le coche. Et comme nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 11, fortifions-nous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, en nous revêtant de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. À Dieu seul soit la gloire et la paix aux hommes qui l'agréent pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore. Comment ne pas te remercier, Seigneur notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, notre Père en Jésus-Christ, pour ton amour, ta bonté et la grâce que tu nous as donnée de croire en ta parole. Et te rendons grâce pour ton message que tu nous as transmis. L'importance de grandir dans la foi et de croire que rien n'est impossible à toi, Seigneur notre Dieu. En te demandant pardon pour nos iniquités. Reçois, éternel Dieu, notre prière que nous t'adressons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Teny ny angatantsika amin'ny tompony ampitomboan'ny finoantsika izany ny feno toroteny teo dia ny finoan'ny vehivavy Kananita. Kosetry ny teny misaotra ny mpanompony dia nisaidananao renim-pononona aminao sy ny amponanao misaotra tompo. Kosetry nyzany dia ataontsika ny hira faha 12 sy